Très souvent, dans l'environnement du football en particulier et du sport en général, on entend parler de sponsorisation, de sponsor. Telle marque sponsorise telle équipe, telle marque sponsorise tel athlète. Il faut se poser la question, qu'est-ce que c'est que la sponsorisation? C'est quoi une sponsorisation? Quels sont les types de sponsorisation qui existent? Quels sont les objectifs derrière une sponsorisation? Quelles peuvent être les classifications qu'on peut attribuer à la sponsorisation? Alors, je vais faire une série de 2 vidéos, je pense, pour essayer de parler de façon simple de la sponsorisation, du moins de ce que je connais en mes propres termes. Une fois que j'ai dit ceci, il va falloir définir d'abord le terme de sponsorisation. Il faut dire que la sponsorisation, c'est tout accord en vertu duquel une des parties, à savoir le sponsor, fournit des équipements, des avantages financiers ou encore à une autre partie, à savoir le sponsorisé, en échange de son association avec un sport, l'athlète individuel, comme je l'ai dit précédemment, et en particulier de la possibilité d'utiliser cette association à des fins publicitaires. Il faut dire que la sponsorisation, c'est entre guillemets une relation de nature contractuelle. Donc, c'est une relation qui est basée sur un contrat. Une relation de nature contractuelle basée sur la communication, par laquelle le sponsor, une partie, assure moyennant un paiement d'une contrepartie en argent. Il assure quoi? Il assure l'association temporaire de son nom ou de sa marque à des initiatives, à des installations, à des athlètes, à des clubs sportifs. La sponsorisation n'est pas la même pour une entreprise et pour une entité sportive. Alors, pour une entreprise, ça se résume à une stratégie de communication. Par contre, pour une entité sportive, résume à une stratégie de financement. Quels peuvent être les objectifs d'une sponsorisation? Premièrement, la première chose qui me vient à l'esprit, c'est la notoriété. La notoriété, ça comprend quoi? La création, le développement, la consolidation de la notoriété d'une entreprise, d'un produit ou d'une marque. Deuxième point, un des objectifs aussi, c'est d'atteindre des segments spécifiques. Troisième objectif, il ne faut pas se mentir, c'est de vendre. Parce que quand peut-être Nike sponsorise Cristiano Ronaldo, c'est pour que Cristiano Ronaldo aide Nike à pouvoir vendre ses produits. C'est aussi le repositionnement. Voilà, quand peut-être Nike va en Asie de l'Est, pour sponsoriser, je ne sais pas trop, je dis au hasard, une sélection, c'est pour pouvoir se positionner sur le marché asiatique. Et aussi la concurrence, bien évidemment, comme objectif. C'est d'essayer de se frotter à des grandes mastodontes. Il peut ici nommer le Puma, qui a fait un travail remarquable depuis ces dernières années, qui s'est introduit dans le basket, dans presque tous les sports en fait. Vous voyez maintenant pas mal de sportifs, surtout les Africains, avoir signé avec Puma. Voilà. Un des objectifs c'est aussi de légitimer l'entreprise dans le milieu social dans lequel il opère en fait. C'est très important. L'image d'entreprise. Ensuite, on a l'augmentation des capacités relationnelles des contacts d'entreprise. Important. L'amélioration de la qualité du travail. Il y a souvent une tendance de vouloir confondre la sponsorisation et la publicité. C'est deux choses différentes. Je vais prendre quelques points. La sponsorisation, ça se fait sous forme indirecte. Par contre, la publicité se fait sous forme directe. La sponsorisation se fait avec une association émotionnelle de l'entité qu'on sponsorise. Il y a une association des émotions de l'entité qu'on sponsorise. Toujours dans la sponsorisation, on a l'interférence d'image. L'image peut être positive ou négative. Et enfin, il y a la collaboration entre les deux parties. Ça, c'est dans le cas de la sponsorisation. Dans le cas de la publicité, maintenant, je veux dire que ça se fait de forme indirecte et contrôlable. La publicité, il y a les canaux neutres qui sont par rapport au message. Contre, dans la sponsorisation, les canaux ne sont pas neutres. Les canaux sont carrément partisans. On veut mettre en avant. Sur la publicité encore, la publicité veut à ce que l'accent soit mis sur le produit qu'on sponsorise. Maintenant, quels sont les avantages et les inconvénients de la sponsorisation? Premier avantage, large couverture médiatique des événements. Deuxième avantage, la grande variété d'événements qui sont proposés. Troisième, identification et implication du public. C'est très important. Quatrième avantage, la simplicité du langage sportif. Dernier avantage, l'universalité des valeurs qui sont véhiculées par le sport à travers la sponsorisation. Maintenant, si on va aux inconvénients, la forte présence des sponsors. Il faut savoir que tellement les sponsors se bagarrent pour pouvoir sponsoriser des événements ou bien des entités. Donc la forte présence des sponsors, surtout lors des grands événements spectaculaires.
Deuxième inconvénient, la forte connexion dans les sports individuels entre le sponsor et la personnalité de l'athlète, avec des répercussions sur les négatifs, peuvent être négatifs sur l'image de l'entreprise. Je peux finir la vidéo en évoquant les différents types de sponsorisation qu'on peut avoir. Premièrement, la sponsorisation d'un club sportif. Deuxièmement, la sponsorisation d'un événement ou d'une manifestation. Troisièmement, la sponsorisation d'un athlète. Et enfin, la sponsorisation d'une fédération ou d'une ligue. Voilà les quatre principales typologies de fédération, de sponsorisation, autant pour moi, qui sont possibles.